Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors je me suis fait un petit plan d'attaque pour la semaine prochaine sur le marché du Forex. Alors j'espère en fait trouver une manière de travailler qui me permettra de toujours s'adapter à mon travail profane. C'est ça l'idée, donc je ne travaille pas avec un triptyque, même si la méthode est sûrement super excellente. Mais ici je vous fais part de ma manière de travailler avec cette plateforme MT4. Qui n'est pas évidente, qui bricole un peu, peut-être que vous pourrez vous en rendre compte pendant ce que je vais vous expliquer. Donc j'ai déjà sélectionné quelques paires de devises pour gagner du temps, pour ne pas faire une vidéo fleuve qui ne sert pas à grand chose finalement. Donc je vais rester en weekly, en hebdomadaire donc, et j'ai tiré quelques conclusions avec 4 paires. Ici l'AUD USD. Alors on avait une tendance baissière, mais enfin là ça date, hein, donc inutile d'aller voir si loin. Ce qui nous intéresse, ce sont les dernières bougies. On est bien d'accord en hebdo. En examinant l'AUD USD, je me suis rendu compte que les plus bas étaient de plus en plus hauts. On avait un RSI d'ailleurs qui confirmait un peu le mouvement qu'on voyait là. Moi je considère personnellement que la dernière semaine, le cours finit dans sa zone de neutralité. Ici on est, je vais mettre la fenêtre de données, voilà, on est ici d'après la fenêtre de données avec un RSI à 45, comme vous le voyez. Donc on est toujours dans une zone de neutralité pour moi, entre 45 et 55, ça reste la neutralité, je pense qu'on est d'accord. Donc mon plan en moi, pour concernant cette paire de devises, c'est que, comme c'est cyclique, les cours sont parfois cycliques, quelquefois. On a eu presque un mois de baisse, un mois de hausse, un mois de baisse. J'envisage de surveiller cette monnaie. J'ai mis une alarme ici, que vous retrouvez ici dans le bas. Voilà. Et si le cours repart à la hausse, je me suis fixé l'objectif de rentrer dans le marché à l'achat avec l'objectif d'atteindre ce niveau-ci, qui est, comme je l'ai tracé ici, à mon avis, un niveau qui a été souvent testé. Voilà. Ça, c'est mon plan pour l'AUD USD. D'accord ? Alors, la monnaie suivante que j'ai trouvée, c'est le CHF avec le JPY. Pardon. Donc ici, qu'est-ce qu'on a? On a en weekly quelque chose qui est à la hausse, on est d'accord? Quelque chose qui est à la hausse, qui a corrigé la dernière semaine, comme c'est le cas, ça n'a rien de surprenant. On est au-dessus des moyennes mobiles, au-dessus de la moyenne de 100. La moyenne de 20 a croisé celle de 50 à la hausse. Donc mon objectif, c'est tout simplement d'avoir placé donc une alerte ici, ça c'est fait, vous voyez, au cas où bien, on a bel et bien le mouvement de hausse qui se confirme. Et si mon alerte est frappée, j'ai placé un objectif ici, qui m'a l'air d'être un bon niveau. Voilà. Alors, la deuxième monnaie laquelle je me suis intéressé, c'est l'euro et le franc suisse. Alors, l'euro et le franc suisse, alors je vais bouger ça un peu, voilà. Ici, on est vraiment dans un point bas. Donc, on est toujours en hebdo. Quand je le mets en mensuel, on s'aperçoit que c'est vraiment un point très bas. Voilà. C'est encore une fois une zone clé, on est d'accord. Hein. Faites pas attention à ce niveau-ci, ça c'est la magie de la plateforme MT4. Ce niveau n'a rien à voir avec l'euro CHF. Il est sur un autre graphe, mais il apparaît là. Et je ne sais pas pourquoi. Alors, je reviens en hebdo. Donc, mon objectif, c'est... J'ai placé une alerte ici pour voir. Parce que soit cette zone servira de support, soit ce sera une résistance. Je voudrais voir si elle va être brisée ou pas. Avoir la forme de la dernière bougie, ça m'a l'air d'être un marteau exact. Ça peut signifier la fin de la tendance baissière de ces 4 dernières semaines. Donc j'ai juste mis à vérifier avec une alerte ici. Si l'alerte est cassée, c'est-à-dire que le niveau aura été... l'alerte atteinte, c'est-à-dire que le niveau aura été cassé. Bon, bien sûr, le RSI est en survente, hein, donc c'est à surveiller. Mais s'il s'est cassé, eh bien, ça vaudrait peut-être la peine de rentrer dans le marché aussi. Voilà. Donc je l'ai noté pour ça, parce que ça me semblait prometteur. Alors, qu'est-ce que j'ai encore noté d'autre? Ah oui, alors, le GBP avec l'AUD.
J'ai remarqué que l'AUD était à la baisse ces derniers temps. Comme ici, comme il est à la baisse, la monnaie a tendance à prendre un peu une tendance haussière. Enfin, c'est une constatation que je me suis faite puisque pour les autres monnaies, AUD, CAD, JPY, NSD, etc., la tendance est toujours baissière. L'AUD s'est affaibli un peu. Alors là, qu'est-ce qu'on constate? Attendez un instant. Le téléphone sonne. Il va falloir que je fasse pause. Voilà, désolé pour cette interruption. Donc en fait, on est en tendance haussière en weekly, on va pas se mentir. Donc avec un récit bien dans la bonne direction, on va dire comme ça. Donc j'ai placé une alerte ici. Et si cette alerte est franchie, mon objectif c'est d'atteindre ce niveau-là. Tout simplement. Et alors enfin, pour faire suite à l'analyse de Gordon sur l'USD CHF, voilà. Alors qu'est-ce que j'ai remarqué ici concernant l'USD CHF? Ah, excusez-moi, décidément je suis persécuté par ce téléphone. Je reviens dans 5 minutes. Voilà, je suis de retour, désolé. Donc j'ai placé une alerte ici, je ne sais plus pourquoi, je vais regarder. Ah oui, c'est ça. Donc ici, attendez, je suis occupé de réfléchir pourquoi j'ai fait ça maintenant, je ne sais plus. Donc on est en tendance baissière, c'est ça, on est en dessous des moyennes mobiles, oui, et j'ai trouvé qu'effectivement, si jamais on franchissait l'alerte que j'ai mis ici, cette bougie, en hebdo qui est une bougie de contrôle, aurait été brisée, et ça pourrait signifier la continuité du mouvement, et l'objectif, on le voit, je l'ai mis, il apparaît là. Peut-être qu'en mensuel, on le verra mieux. Voilà, j'ai mis un objectif là par rapport à ceci, qui a été testé plusieurs fois. Ce niveau a été testé plusieurs fois. Donc, si la baisse se poursuit, je pense que ce niveau peut être un bon objectif. Et du coup, j'ai placé toutes mes alertes ici, là. Je suis bien content, j'ai su m'arranger pour que mes alertes soient prévenues par email. Comme ça ne passera pas inaperçu. Si vous vous demandez comment faire, je peux toujours vous l'expliquer, pour ceux qui ne savent pas. Et voilà, c'est mon petit plan pour la semaine prochaine. Et j'espère qu'en agissant ainsi, en fait, je ne vais pas être obligé d'être devant mes écrans trop souvent. Je pourrai continuer à gérer mon travail profane, tout en ayant un œil sur les cours. Parce que pour le moment, j'ai pas beaucoup de réussite. J'ai pas encore trouvé ce qui me convenait. Et j'espère vraiment que ça ira la semaine prochaine. Je vous souhaite de la réussite à vous tous aussi. Allez, j'interromps cette vidéo et je vous dis à bientôt. Ah, et au passage, je remercie quand même Gordon et Alex d'être toujours présents et de pouvoir toujours compter sur vous pour nous épauler. Allez, je vous laisse. Bye.